Bonjour nos bien-aimés, c'est votre humble servante Mamie Déborah, l'hôte et présentatrice de votre émission La Mère Poule Parle que vous aimez bien. Nous ne manquerons pas de dire merci à notre Dieu qui nous a prêté la vie aujourd'hui pour que nous puissions encore nous entretenir. Nous ne manquerons pas de dire merci à nos abonnés, ceux qui aiment, qui nous font confiance. En tout cas, continuez à partager, à aimer ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous ne manquerons pas non plus de dire merci à tous ceux qui prient pour la Mère Poule Parle. C'est grâce à vos prières que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, avant de commencer, nous allons recommander ce temps entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Père, dans le nom puissant de Christ et Jésus, nous te recommandons ce temps entre ta main. Du début à la fin, Seigneur, sois avec nous. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le Seigneur Jésus-Christ à travers la Mère Poule Parle pour la gloire de Dieu. Merci Père, merci Papa. Nous disparaissons, toi tu réapparais pour nous parler, nous édifier. C'est dans le nom puissant de Christ et Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Ok. Alors, nos bien-aimés, comme vous me voyez, je ne suis pas seule aujourd'hui. La Mère Poule Parle n'est pas seule. Elle est accompagnée d'un invité. Notre invité du jour, c'est le pasteur Olivier Njoli. Et nous allons demander au pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour maman. C'est comment? Je vais bien, merci. La santé? Non, nous allons bien. D'accord. Merci. Gloire à Dieu. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateforme La Mère Poule Parle. Merci. Aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre. Alors, pour permettre à nos bien-aimés qui nous suivent de vous découvrir, est-ce que vous avez un petit mot à leur adresser pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire aujourd'hui sur La Mère Poule Parle? Je commencerai d'abord par dire merci. Merci, je suis très honoré d'être dans votre émission. La Mère Poule Parle, c'est une émission que nous suivons beaucoup. Merci. À tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je crois que nous allons passer des bons moments. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui sera béni aujourd'hui par ces enseignements. Si je dois me présenter moi-même, je dirais que je suis un enfant de Dieu, pasteur dans la grande communauté Arche Source de Vie. Nous sommes à l'extension de Johannesburg North, du côté Four Ways. Olivier est pasteur, il est marié à une seule femme. Oui. Il a 2 enfants. Il est auteur-compositeur aussi et chanteur de l'Éternel. Wow. C'est ce que je peux dire sur moi. Wow. En tout cas, nos bien-aimés, aujourd'hui vous avez affaire à un homme de Dieu qui va nous parler sur un thème que vous allez aimer. C'est la soumission. La soumission, la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. C'est un sujet très complexe, très vaste, que nous ne pouvons pas épuiser en une seule fois ou en quelques minutes. Alors, aujourd'hui, c'est la première partie avec le pasteur Olivier, qui va nous expliquer, nous faire comprendre c'est quoi la soumission, puisque il y a tellement que c'est vaste, la compréhension de la soumission pose problème. Pose problème, pasteur, puisqu'il y a des gens qui veulent bien
être soumises, mais ne comprennent pas, ne savent pas exactement c'est quoi la soumission. Ou alors, il y a aussi des maris qui aimeraient que leur femme puisse se soumettre à eux, mais peut-être d'une autre manière dont la femme ne comprend pas. Alors, aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, nous serons vraiment bénis par vous pour nous dire c'est quoi la soumission. Alors, pasteur, c'est quoi la soumission? Allons tout droit au but. Merci, maman Déborah. Je commencerai par dire ce que la soumission n'est pas. La soumission n'est pas une faiblesse. Parce que beaucoup de gens pensent que la soumission, c'est une faiblesse. La soumission n'est pas une faiblesse. La soumission n'est pas une petitesse. J'essaierai de définir la soumission en mes propres termes. La soumission, c'est le fait de se dépouiller soi-même et d'accepter volontairement d'être sous l'autorité de son conjoint. C'est comme ça que je définirais la soumission. Ça doit être un acte volontaire. Et le verset que je peux prendre de base, parce que je veux qu'on puisse aussi rester et que l'on soit en scripturel. Alors le verset que je vais prendre, c'est Philippiens 2, le verset 5, qui explique la soumission. Philippiens 2, 5, parce que le modèle que nous voulons prendre de soumission, c'est le modèle du Christ. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, le Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. Tout à fait. L'exemple de soumission, nous devons prendre le Christ par rapport à Dieu. Je crois que ça, c'est l'ordre divin. Voilà. Alors, Philippiens 2, 5 dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » C'est-à-dire qu'il était égal de Dieu. Tout à fait. Jésus était égal de Dieu. La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire c'était volontaire. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est le parfait exemple de la soumission. Tout à fait. Et dans la soumission, vous comprendrez qu'il y a des mots-clés. Je tirerai 3 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est l'humilité. Le deuxième, l'obéissance. Et le troisième, le renoncement de soi. Quand vous arrivez à comprendre ces 3 termes, la soumission sera atteinte. Donc c'est ce que je peux dire un peu en quelques mots sur la soumission. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci, maman. Oui. Alors, nous entendons bien que, nous comprenons bien que il y a une hiérarchie qu'il faut suivre. Exact. Il y a Christ, il y a l'homme, il y a la femme dans la soumission. Ok. Et si je comprends bien, pasteur, la soumission est-elle la volonté de Dieu? Oui ou non? Alors, pourquoi si c'est oui? Pourquoi si c'est non? Si c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? C'est une très bonne question. La soumission est la volonté de Dieu. Je prendrai le livre de Genèse, Genèse 3, le verset 16. La Bible parle et montre ce que l'homme devait faire. Il commence à parler à la femme. Il dit, tous tes désirs se tourneront vers l'homme. Il dit ça à la femme. C'est un ordre. C'est un décret. Il dit, tous tes désirs vont se tourner vers l'homme. Mais lui, il dominera sur toi. Vous devez comprendre que comme Christ et Dieu, ils sont égaux. Égaux par essence. L'homme et la femme par essence sont égaux. Mais ils sont différents au niveau de la fonction. La fonction de l'homme, par sa position, il est au-dessus de la femme. C'est-à-dire, il est le chef de la femme. Tout à fait. Et c'est la femme qui doit être soumise. C'est la volonté de Dieu par rapport à l'homme et par rapport à la femme. Donc je dirais que c'est vraiment la volonté divine.
ça commence par Dieu lui-même. Donc c'est vraiment une volonté de Dieu, c'est un décret, c'est une loi. Ok. Vous comprenez? C'est une loi, ce n'est pas un choix, c'est une loi. Ok. Voilà, donc c'est la volonté divine. Ok. Bon, c'est la volonté divine, tout à fait. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous trouvons que nous les chrétiens, nous nous inspirons de la parole de Dieu, Exact. de la Bible. Exact. Mais nous trouvons que les musulmans, Oui. les païens, et même les chrétiens, donc tout le monde, est concerné par la soumission. C'est toujours, même les musulmans, les païens, ça réfère aussi à la même loi de Dieu dans la Bible, ou bien c'est un sujet, ou bien c'est universel, la soumission. Oui, je pense que c'est universel, mais c'est une loi divine. C'est, je dirais, c'est comme la loi de la moisson et de la sémence. C'est une loi qui est applicable à tout le monde, mais elle vient de Dieu. Okay. Elle est universelle, mais elle est divine. Ok. C'est-à-dire que celui qui sème moissonnera, qui qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. Il y a des lois divines qui sont universelles. Celui qui sème moissonne. Voilà. Et c'est comme le mariage. C'est comme aussi quand il a créé l'homme et la femme. Tout homme est un chef. Et toute femme doit être soumise. Wow. Et j'irai même plus loin. J'irai plus loin pour ne pas choquer l'opinion des gens. Mais je dirais, la femme n'est pas obligée d'aimer l'homme. Mais elle est obligée d'être soumise. Ok. L'homme, c'est lui qui est obligé d'aimer sa femme. Voilà. Ça, c'est la Bible. Oui. La femme, elle est obligée d'être soumise. Mais l'homme, lui, il est obligé d'aimer. C'est une loi divine, mais elle est universelle. Toute femme, païenne ou pas, lorsqu'elle se soumet, la soumission qu'elle donne, ça répond à un amour. Voilà. Tout homme qui aime, la réponse, ce serait une soumission. Tout à fait, tout à fait. Ah, en tout cas, pasteur, ça c'est vraiment très, très profond. Très profond. J'espère que nos spectateurs sont en train de bien suivre ça. Et nous allons passer à une autre question. Que, la Bible parle en Genèse, en Éphésiens 5, 22 à 24, de la soumission de la femme à son mari, en se référant de la soumission de l'Église à Christ, n'est-ce pas? Oui. Et quels sont les ingrédients de la part de l'homme pour activer et maintenir cette soumission? La femme doit se soumettre, c'est vrai. Est-ce que la femme peut attendre de l'homme quelques ingrédients qui peuvent faire que cette soumission ne lâche pas, donc reste intacte? C'est une bonne question aussi. Je crois que l'ingrédient par excellence que l'homme devrait donner, c'est l'amour. Tout à fait. C'est l'amour. Mais l'amour a plusieurs éléments. L'amour, c'est comme un package. Et quand vous lisez dans 1 Corinthiens 13, on montre plusieurs éléments de l'amour. Okay. L'amour supporte. L'amour pardonne. Ce sont des choses que l'homme doit manifester. Parce que l'amour ne suffit pas en parole, mais en acte. Tout à fait. Mais j'aime le plus grand niveau de l'amour. Le plus grand niveau de l'amour, c'est dans Jean. Okay. Jésus a parlé de ça. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de se sacrifier pour les autres. Quelqu'un qui aime se sacrifie pour l'autre. Tout à fait. C'est-à-dire le niveau de sacrifice que l'homme manifeste envers sa femme pousse à sa femme à se soumettre aussi. Voilà. Ça maintient la soumission. C'est très important. En tout cas, les femmes, vous entendez, hein? Et les hommes aussi. J'espère qu'il y a les hommes qui savent que
l'ingrédient par excellence pour activer cette soumission dans la femme, c'est l'amour. Oui, puisque une femme qui se sent aimée se soumet automatiquement, sans condition, sans négocier. Oui, quand une femme se sent aimée, c'est vraiment, ça coule comme de l'eau. Ça coule comme de l'eau. Ok, l'homme de Dieu. Un homme a dit que la soumission concerne l'homme et la femme. Donc, dans le couple, la soumission là concerne les deux. Quelle est votre opinion? Si je comprends bien, la personne pense que l'homme devrait aussi se soumettre à la femme. Oui, c'était le mois passé, le mois de la femme. Oui. Oui, il y a un homme à qui on avait donné la parole pour parler sur la femme, sur la soumission de la femme, l'amour de l'homme envers sa femme. Et dans son speech, dans son discours, il dira que non, on ne peut pas... c'est par égoïsme, au fait, qu'on demande juste à la femme de se soumettre. Mais quand on regarde bien, la soumission concerne les deux. Ça concerne et l'homme et la femme pour la bonne marche du couple. Ok. Je pense que peut-être que il a ses arguments, ses raisons, mais bibliquement parlant, c'est la femme qui se soumet. L'homme ne se soumet pas à la femme. L'homme aime la femme. L'homme ne se soumet pas à la femme. Parce qu'en se soumettant à la femme, c'est comme s'il y aura deux chefs. Et il ne peut pas avoir deux chefs qui règnent dans un même toit. C'est même là que le désordre entre. C'est là qu'il y a confusion. C'est la femme qui se soumet. Mais l'homme, lui, il aime. Tout à fait. Et il y a une différence entre l'amour et la soumission. Il y a vraiment une grande différence. Tout à fait. Oui. Dans l'amour, c'est différent de la soumission. Peut-être qu'on en parlera en profondeur. Mais c'est la femme qui se soumet. L'homme, lui, il aime. Et je l'ai dit tantôt, pour l'homme, c'est une obligation d'aimer sa femme. C'est pourquoi tout commence à la source. Le problème que nous avons, c'est que lorsque nous nous marions, lorsque nous voulons être en couple avec notre conjoint, notre conjointe, on regarde beaucoup de paramètres, mais on oublie un paramètre. Est-ce que je suis prêt à me soumettre à cet homme? Le conseil que moi je donne souvent, c'est qu'une femme forte ne se soumettra qu'à un homme fort. Une femme forte se soumettra à un homme fort. Si l'homme est faible, c'est-à-dire l'homme cherche que ce soit la femme qui lead, la femme se sentira frustrée, même sans le vouloir. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'il faut qu'une femme forte épouse un homme fort, qui peut l'aider, qui peut lui montrer le chemin, parce qu'elle doit être soumise. C'est une obligation pour la femme. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. C'est-à-dire que quand la femme se soumet, elle se soumet par rapport à la volonté et le décret de Dieu. D'abord. Pas d'abord par rapport à l'homme. C'est pourquoi, la source, quand tu veux te marier, tu dois être capable de dire, est-ce que je serai prêt à me soumettre à cet homme? L'homme doit savoir, est-ce que moi j'aime vraiment cette femme? Est-ce que je l'aime au point que je vais passer toute ma vie avec elle? Si tu te poses les bonnes questions, eh bien, ça sera un mariage réussi. Ça sera un couple réussi. Donc, c'est la femme qui se soumet. Très bien. En tout cas, pasteur, ça c'est bien, vraiment, c'est très profond. Alors, est-ce que c'est possible qu'une femme soumise puisse tomber dans l'insoumission? Chemin faisant. Donc, dans le couple, pour une cause, bon, vous allez nous donner peut-être les raisons qui peuvent faire qu'une femme qui était soumise à son mari à 100% se retrouve dans l'insoumission. Qu'est-ce qui peut pousser à une femme de tomber dans l'insoumission?